On se retrouve tous ensemble pour le tutoriel MetaMask. Il en avait grandement besoin de faire un gros update sur MetaMask, il y a eu pas mal de nouveautés. Donc je vais peut-être parler un peu vite parfois, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour suivre les étapes, puisque je vais vous montrer comment on le télécharge, comment on le setup, comment on l'installe, comment on le prend en main et comment on l'utilise, tout simplement dans la vie de tous les jours. Donc vous vous rendez sur metamask.io, vous avez l'adresse ici, vous ne pouvez pas vous tromper, vous faites exactement la même chose que moi et vous allez sur le site de MetaMask. Quand vous y êtes, vous cliquez en haut à droite sur Get MetaMask. Je rappelle que la version mobile existe également. Je ne fais pas le tuto pour la version mobile, mais c'est exactement le même concept. Vous pouvez suivre à la lettre ce que je suis en train de faire ici. Ça va se reproduire sans grande problématique pour le téléphone mobile. Vous cliquez ensuite Ajouter sur Chrome, parce que moi il vient détecter que je suis sur Chrome, mais si vous êtes sur Firefox, etc., vous aurez la bonne adaptation qui sera faite automatiquement par le site internet. Vous cliquez sur Add to Chrome, j'ajoute l'extension, et là, d'ici 5 à 10 secondes, il va s'installer dans la barre technique, je ne sais pas comment on appelle d'ailleurs cette barre-là, c'est la barre, on va appeler ça la barre technique, de votre navigateur. Et vous le retrouverez ici dans la pièce de Pulse, en tant que... en tant que, on va appeler l'emoji, voilà, vous pouvez cliquer ici, vous voyez, sur la place de Pulse, et vous pouvez le pin. Voilà. Comme ça, vous l'avez en permanence ici, c'est comme un portefeuille. Moi, j'ai envie de dire, vous savez, le portefeuille, on l'a toujours dans la poche. Bon, bah là, on l'a toujours également sur le navigateur présent. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable. Vu que la vidéo est en français, je vais sélectionner la langue française. Ça va être plus agréable pour tout le monde. On va cliquer sur Créer un nouveau portefeuille. Je rappelle, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et ici, il y a 3 options. Je vous recommande vivement la troisième. Les 2 premières peuvent être compliquées en cas de perte de vos fonds pour pouvoir faire une action et d'autant plus récupérer l'accès à votre portefeuille au cas où vous perdez l'accès à votre ordinateur ou votre mobile si vous êtes sur téléphone portable. Cliquez sur Utiliser la phrase secrète de récupération. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez rentrer donc ici un mot de passe, le mot de passe de votre choix. Bon, bah là, pas grande difficulté. Et on continue. Créer le mot de passe. Ici, vous avez une fenêtre qui vient de s'ouvrir et vous avez la totalité des mots-clés quand vous cliquez dessus qui apparaissent. Ça, ce sont les clés de sécurité de récupération de votre compte. N'importe qui a accès à ces 12 mots peut accéder à vos fonds. Donc, soyez méticuleux. D'une part, vous devez noter ces 12 mots sur un papier, au propre, bien clair, qui fait que vous êtes capable de vous relire et de les réécrire si besoin. Donc si vous perdez l'accès à votre téléphone ou votre ordinateur, avec ces 12 mots, vous pourrez récupérer l'accès à vos fonds. Ok, on s'est compris. Donc ne faites pas n'importe quoi avec ces 12 mots, vous devez les mettre en sécurité. Ne pas les copier sur l'ordinateur, parce que si vous perdez l'accès à l'ordinateur, vous perdez également le wallet et les 12 mots. Donc, vous vous retrouvez dans le baba. Une fois que c'est fait, que vous avez bien noté proprement ces 12 mots, j'insiste, dans l'ordre de 1 à 12, vous cliquez sur Continuer. Ici, il vous demande une petite vérification pour vous assurer que vous avez bien noté les mots. Donc là, le numéro 5, moi, c'était oxygène. Le numéro 7, c'était danger. Et le numéro 8, c'était shift. Je clique sur continuer. Parfait, tout est bon, tout est en ordre. Ici, il me demande si je veux les aider à améliorer MetaMask. Désolé les gars, je ne veux pas vous aider parce que faudrait que je commence à donner ma location, des clics, des views, machin, etc. Bref, je suis pas fan. Je clique ensuite sur terminer et mon wallet est ouvert. Alors évidemment, pour le moment, il n'y a pas d'argent dessus. Cette vue, c'est la vue d'extension de Chrome. En fait, on l'utilise jamais sur MetaMask. Vous aurez systématiquement ici une petite fenêtre en cliquant sur le renard. Donc à chaque fois, le réflexe est de cliquer sur le renard. Quand vous cliquez sur le renard, vous retrouvez l'équivalent de ce que vous voyez au grand écran. Ici, vous retrouvez les informations intéressantes. Vous pouvez créer plusieurs comptes. Donc, vous voyez, ici, on a l'account number 1, le numéro 1. Je peux créer un compte supplémentaire, un compte number 3 et 4 et 5 et compagnie. Et la dernière fois que j'avais fait un test assez poussé, je pouvais monter au compte numéro 50. Et après, au 50, ça a bloqué d'ailleurs. Donc, ça peut être pas mal si vous chassez des airdrops. D'ailleurs, j'ai des vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez également profiter d'argent gratuit via au airdrop. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement des projets qui veulent lancer leur token et du coup qui partagent un peu de leur token au démarrage pour faire connaître le projet.
en échange d'actions pour la plupart du temps. Donc, nous, on va rester sur le compte numéro 1. Ici, vous pouvez acheter, swapper, envoyer, recevoir. Acheter, bah, vous avez compris, c'est assez simple. Swapper, c'est échanger une crypto contre une autre. Envoyer, c'est envoyer une crypto. Recevoir, c'est recevoir une crypto. Là, il n'y a pas de grande difficulté. Vous avez la possibilité ici de cliquer soit sur jetons, le token, donc de l'Ether, etc. Vous avez une section où vous pouvez également avoir des NFT. Donc si vous achetez des NFT, ça sera dans cette section. Ça a perdu quand même un peu de son tentant de on va dire, de fast, hein, les NFT. Il y avait une grande période pour ça. Aujourd'hui, bon, il n'y a plus grand-chose. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais c'est vraiment un truc de niche. Les tokens, ici, vous allez pouvoir retrouver les jetons principaux. Vous pouvez choisir aussi votre réseau. Ça, c'est important parce que vous avez sur MetaMask plusieurs réseaux. Vous avez le réseau Ethereum, hein, le plus connu de tous, c'est celui qui sécurise le plus de valeur dans le monde. Et puis, vous avez des sidechains ou des L2, des Layer 2, d'autres chaînes qui s'appuient sur la sécurité d'Ethereum, notamment Arbitrum, notamment Base, BNB Chain sont les plus connus, mais il y en a quelques autres un peu plus vieux, comme Polygon par exemple. Ici, dans mon exemple, je vais utiliser Ethereum, mais vous pouvez faire la même chose pour n'importe quel de ces réseaux. Je vais donc commencer par ajouter un peu d'Ethereum au wallet pour que je puisse vous montrer comment on le prend en main. Donc je vais cliquer sur recevoir. Sur Ethereum, je vais montrer le QR code, mais ici, vous voyez, je peux copier l'adresse qui commence par 0xA quelque chose. Moi, je vais montrer le QR code. Et je vais envoyer un peu de crypto pour pouvoir vous prendre, enfin pour pouvoir vous montrer et mettre en configuration, en pratique, le wallet. Alors, je vais mettre, bon ça sert à rien de mettre grand chose, hein. Je vais mettre, allez, 0,02, c'est suffisant. Voilà. Donc sachez que, petit détail, même si ça n'a pas une grande importance, le réseau Ethereum met 11 secondes pour valider un bloc. Donc en fait, vu que c'est une blockchain, toutes les 11 secondes, il y a une espèce de consensus, des gens qui se mettent autour de la table, en vrai c'est les ordinateurs, hein, qui se disent, bon, allez hop les gars, quelle liste de transactions on a dans ces 11 dernières secondes, et puis ils regardent si tout est cohérent, voilà, il y a plein d'algorithmes qui bossent, et puis hop, bah ça y est, cette transaction on la valide, tout est bon, tout est en ordre, on la crédite au compte du receveur. J'extrapole un peu hein, quand je dis ça, mais vous avez compris l'idée. C'est assez simple, ça prend simplement 11 secondes. Vous avez ensuite, donc là le temps que ça arrive sur Ethereum, là, bon, voilà, on va y être dans une quinzaine de secondes, vous avez la possibilité d'échanger aussi d'une autre manière. C'est-à-dire que là, quand on va avoir nos Ethereum, vous avez la possibilité de faire deux choses. Si par exemple vous voulez des USDT ou des USDC, vous pouvez cliquer de manière la plus simple du monde ici sur Swap, et là vous allez pouvoir échanger des Ethereum contre une autre crypto-monnaie. Donc là on voit que j'ai reçu un peu d'Ethereum, donc je vais cliquer sur Max et je peux sélectionner quelle crypto je vais recevoir en retour. Et là, par exemple, je vais chercher USDC. Mais je peux très bien utiliser une autre que des USDC, hein. Je peux utiliser, par exemple, vous voyez, USDT. Voilà, hop. Et là, je vais recevoir des USDT en parallèle si je valide. Alors, je vais pas tout mettre parce que sinon, je vais peut-être me retrouver à court de frais. Donc, vous voyez, hop, vous avez besoin de plus. Il me dit un peu plus. Ah, bon. Fonds insuffisant. J'ai peut-être pas envoyé assez. Allez. Je vais peut-être un peu radiner là pour l'exemple. Allez, c'est tout bon. Voilà. Donc là, je vais pouvoir envoyer 0,02 US, enfin 0,02 Ethereum contre des USDT. Et en retour, je vais recevoir 5,17 USDT. Je clique sur Swap. Donc ici, je clique sur Voir la transaction. Ça me permettra de regarder directement sur Etherscan. Use MetaMask. Hop. Ouais, c'est pas Etherscan, ils ont leur propre système. Ça a évolué. MetaMask a beaucoup évolué ces derniers temps. En même temps, c'est pas plus mal. Donc là, vous voyez, j'ai le 1. Votre transaction, vous voyez, j'ai quelque chose qui est en attente. Votre transaction est terminée. Donc là, si je clique sur Voir la transaction, en fait, j'ai cliqué un peu trop vite hein, pour pouvoir vous montrer. Voilà. Donc là, il me dit, voilà, j'ai bien réussi l'opération.
Donc, j'ai bien, aujourd'hui, au moment où je vous parle, les USDT qui sont dans mon wallet. Donc maintenant, si je clique sur MetaMask, là, vous voyez, dans Activité, on voit que j'ai reçu, dans un premier temps, 0,02 Ethereum. Puis, j'ai converti des Ethereum en USDT. Et maintenant, si je clique sur Token, eh ben, je vais retrouver ici, sur la blockchain Ethereum. Voilà. Alors, pourquoi il me fait Do you want to connect with use MetaMask? Ok, t'es bien gentil toi, mais c'est pas ça que je veux. Allez. Il peut prendre quelques secondes à afficher les USDT, le coco. Alors, pourquoi il ne me montre pas mes USDT? Là, vous voyez, si je clique ici, il me les voit bien dans ma balance. Ok. Alors, ça prend peut-être quelques secondes là pour pouvoir les afficher. Par contre, vous voyez, si je clique sur Envoyer, je peux cliquer sur USDT. Et bien ça, c'est très intéressant. Parce que là, on a un problème qu'on va résoudre en même temps. C'est rare que ça arrive, mais ça peut. Je vais sur CoinMarketCap. Si ça vous arrive, vous allez pouvoir le solutionner. Sur CoinMarketCap, vous allez ici taper USDT. Et ici, c'est l'adresse du contrat. Regardez, sur le réseau Ethereum. Ça, vous pouvez cliquer ici, copier. Ensuite, vous retournez dans le MetaMask. Voilà. Et quand vous voyez vos tokens, alors, hop, importer, vous voyez ici, alors, ils ont fait encore une mise à jour. Donc, cliquez ici, vous voyez, si vous ne voyez pas vos tokens, là, vous pouvez cliquer sur les trois petits points, rafraîchir la liste. Voilà, et là, en fait, il m'affiche mes USDT. Si ce n'était pas le cas, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous cliquez sur les trois petits points ici, importer des tokens, et là, on importait le token du USDT qu'on a retrouvé sur CoinMarketCap. Voilà. Bon, bah finalement, c'est bien qu'on ait le problème, ça m'a permis de vous montrer ça. Et maintenant, eh bien, c'est tout simple, on voit donc mes USDT. Donc là, je peux cliquer sur Envoyer. Je sélectionne la crypto que je souhaite envoyer, donc ici USDT dans l'exemple. Je peux envoyer par exemple à l'adresse X. Voilà, bon là ça ne marcherait pas évidemment, c'est pas une vraie adresse, hein, mais vous l'avez compris, je mets l'adresse de mon choix. Je rentre par exemple, là je vais envoyer 2 USDT. Ici, je vais pouvoir cliquer sur Continuer. Alors, vous envoyez... Ouais, allez, bah, regardez, on va prendre une vraie adresse dans l'exemple. Allez, on va faire bien les choses jusqu'au bout. Voilà. Le compte numéro 2 que j'ai créé, il peut également recevoir. Donc, c'est la blockchain Ethereum, donc je sélectionne Ethereum. Je reviens sur le compte numéro 1. Je clique sur Envoyer. Je veux envoyer des USDT à l'adresse suivante, qui est mon compte en fait numéro 2. Et je veux envoyer 2 USDT. Et je confirme. Ici, j'ai un récapitulatif de ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc bon, bah moi j'envoie du compte 1 au compte numéro 2, mais le compte numéro 2 pourrait être forcément un ami par exemple, ou pourquoi pas quelqu'un à qui vous devez payer une facture. Là, je clique sur confirmer. Il me dit combien ça va me coûter d'envoyer la transaction. Je clique sur confirmer. Votre transaction a été soumise. Et là, d'ici quelques petites secondes, vous serez en mesure de pouvoir dire à votre interlocuteur que vous lui avez envoyé donc les tokens promis. Vous pouvez d'ailleurs lui donner la preuve parce que si vous cliquez sur voir la transaction, à nouveau, ça va vous ouvrir l'app de Meta. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le TX. Le TX, c'est très important. Vous aurez souvent l'occasion d'avoir un TX à partager. C'est le transaction hash. C'est la preuve cryptographique que vous avez bien envoyé les tokens. Alors là, c'est une plage assez simplifiée aujourd'hui de MetaMask. Par contre, si vous allez sur Etherscan, pour ceux qui ne connaissent pas Etherscan, c'est la blockchain, c'est le navigateur qui permet de faire des explorations sur la blockchain Ethereum qui est beaucoup plus poussée. Et là, si je copie donc le TXTH que je vous ai montré précédemment, qu'on peut retrouver dans la transaction, je vérifie. Et là,
on a beaucoup plus d'informations qu'on peut même aller cliquer et explorer. Et là, vous voyez, on voit bien que sur le bloc 2, 3, 9, etc., il y a déjà eu 4 confirmations. Le transfert de 0,60 dollars de USDT a été réalisé sans problème puisqu'on a le success. Donc n'importe qui à qui vous donnez le TX peut confirmer par lui-même que la transaction a bien été confirmée. Voilà. Alors MetaMask est relativement simple à prendre en main. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Au départ, vous allez peut-être vous en mêler un peu les pinceaux entre les différents tokens, mais rappelez-vous que vous pouvez ici cliquer sur rafraîchir la liste et vous avez la possibilité d'échanger directement en cliquant sur Swap. Voilà, je vous rappelle que nous avons un groupe Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être aidé ou tout simplement si vous cherchez des bons plans dans le monde de la crypto. Allez, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.